T'as forcément déjà rencontré ce truc bizarre. Ce moment où tu t'es fixé un objectif, tu t'es motivé comme jamais, t'as commencé super fort et puis au final t'as échoué. Encore. Et tu te dis pas grave, la prochaine fois sera différente. Au final t'as recommencé, la même énergie, la même intention, et t'as encore échoué encore et encore. Même endroit, même erreur et même résultat. Bienvenue dans la boucle. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu continues à échouer exactement au même endroit à chaque fois, mais surtout comment casser cette putain de boucle une bonne fois pour toutes. Parce que le problème, c'est pas ton talent et c'est pas ta motivation. C'est que tu te relèves sans jamais regarder pourquoi tu es tombé. Alors déjà, on t'a appris le mauvais courage. Depuis tout petit, on te dit sois résilient, relève-toi, continue, lâche jamais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est super important. Mais pourtant, il y a un énorme problème avec ça. Si tu te relèves à chaque fois sans t'arrêter, tu refais exactement les mêmes erreurs. Tu retombes dans le même trou, encore et encore. Parce que tu cours tellement vite que tu ne regardes jamais où t'as mis les pieds. Il y a un autre courage dont personne ne parle, c'est le courage de t'arrêter. Le courage de dire non, là je vais pas me relever directement, je vais laisser les gens me dépasser dans la course. Je vais regarder ce putain de trou dans lequel je continue à tomber et je vais comprendre pourquoi je me tords la cheville à chaque fois exactement au même endroit. Et ça, c'est le vrai courage. C'est pas se relever plus vite, mais c'est avoir le courage de ralentir pour comprendre les choses. Et là, absolument tout change. Maintenant, c'est quelque chose ça. Mais pourquoi est-ce que tu boucles? Pourquoi est-ce que tu refais toujours ce pattern, ce schéma invisible que tu te répètes à chaque fois sans même t'en rendre compte? Je vais t'expliquer un exemple concret. Tu veux lancer un projet, tu commences à fond et au bout de 3 semaines, tu lâches complètement. Tu te dis pas grave, le prochain projet sera mieux. Alors tu refais un projet, même énergie, même envie, et au bout de 3 semaines, tu lâches encore. Est-ce que tu vois ce pattern? Parce que je vais t'expliquer une chose. Le problème, ce n'est pas le projet, c'est toi. Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour te demander pourquoi est-ce qu'à chaque fois au bout de 3 semaines, je lâche? Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Quelle peur se déclenche et quelle excuse je me trouve? Parce que tant que tu ne te poses pas ces questions, tu vas refaire la même erreur à l'infini. Parce que voilà la vérité. Tu ne peux pas régler un problème que tu refuses de voir et d'affronter. Et là, c'est pas une question de motivation, c'est une question d'honnêteté envers toi-même. T'as le courage de te relever? Parfait, t'as fait le plus dur. Mais est-ce que t'as le courage de te regarder en face? Maintenant, on va parler d'un truc que la plupart des gens font sans même s'en rendre compte. Le half-facing. En gros, ça veut dire faire les choses à moitié. Et c'est un truc que la plupart des gens font. Tu commences un truc, tu te donnes pas à 100%, tu testes, tu vois un petit peu, et au final, tu sais même pas si t'as échoué ou si t'as réussi, parce que t'as jamais vraiment essayé. Et c'est ça qui te bouffe la nuit. C'est pas l'échec, l'incertitude, mais c'est le fait que tu te couches en te demandant, et si j'avais vraiment tout donné, qu'est-ce que ça aurait donné finalement? Pourtant, tu sauras jamais, parce que t'as fait les choses à moitié. Et voilà le truc qui tue. Tant que tu fais les choses à moitié, tu peux pas apprendre de ton échec, parce que t'as pas vraiment échoué, t'as juste pas vraiment essayé. Donc tu refais, encore à moitié, encore l'incertitude. Et c'est là la boucle infinie. Alors la vraie question pour casser cette boucle, c'est que si tu vas le faire, si tu fais quelque chose et que tu te lances de quelque chose, fais-le vraiment. Plonge-toi à fond jusqu'au bout et jusqu'à l'échec ou à la réussite si ça doit y mener. Et quand tu ressors de l'autre côté, tu sauras. Soit c'est pour toi, soit c'est pas pour toi. Mais au moins tu sauras et ça va te libérer profondément. Parce que maintenant, tu peux pas passer à autre chose ou doubler la mise. Et plus l'incertitude, plus de et si, là tu auras un problème. Bon, maintenant la vraie question, c'est comment tu casses cette boucle infernale. Déjà, tu dois faire un truc simple mais brutal. Arrête de blâmer les circonstances. Chaque fois que tu échoues, ton premier réflexe c'est quoi? J'ai pas eu de chance, c'était pas le bon moment, les gens m'ont pas aidé ou j'avais pas les ressources. Peut-être que c'est un petit peu vrai. Mais tant que tu blâmes l'extérieur, tu ne changes rien à l'intérieur. Parce que si le problème est extérieur, t'as aucun contrôle là-dessus. Mais si le problème c'est toi, là, t'as le pouvoir profondément de changer les choses. Alors voilà la vraie question à te poser à chaque échec. Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait qui a contribué à cet échec? Pas pourquoi j'ai pas eu de chance, pas pourquoi le monde est injuste, non. Qu'est-ce que moi j'ai fait et qu'est-ce que j'aurais peut-être dû faire pour améliorer les choses? Là, tu vas trouver un pattern, une clé et une réponse à ta question. Peut-être que t'as procrastiné, peut-être que t'as eu peur de réussir, peut-être que t'as fait les choses à moitié, ou peut-être que t'as pas demandé d'aide simplement par fierté. En tout cas, tu vas trouver une réponse. Et c'est ça que tu dois corriger. Pas les circonstances, pas les éléments extérieurs, mais toi au plus profondément de toi. Maintenant, concrètement, comment tu fais? Je vais te donner un plan simple en plusieurs étapes. Première étape, arrête-toi. Littéralement, arrête de courir vers le prochain objectif. Prends une semaine, un mois si nécessaire, et regarde derrière toi. Deuxième étape, identifie le pattern, le schéma. Écris tes 5 derniers échecs sur papier et cherche le point commun. Où est-ce que ça coince à chaque fois? Au début, au milieu ou à la fin? Quelle excuse tu te trouves constamment et quelle peur te paralyse? Troisième étape, sois brutalement honnête avec toi-même. Et c'est là que ça va être compliqué. Parce que tu vas découvrir que tu es souvent la raison de ton propre échec.
Pas toujours, mais souvent. Accepte-le, adapte-le et change les choses. 4e étape, change une chose. Pas 10, une seule. Le pattern ou le problème que tu as identifié, tu vas faire l'opposé la prochaine fois. Si tu lâches toujours à 3 semaines, engage-toi publiquement. Trouve un de tes potes et tu lui dis « Écoute, pendant au moins 2 mois, je vais me mettre à fond sur ce projet. Sinon, change d'environnement. » Si tu fais toujours les choses à moitié, engage-toi à 100% sur un projet, un seul. Et si tu blâmes toujours les autres, prends 100% de la responsabilité quoi qu'il arrive. 5e étape et la plus importante, replonge. Et cette fois différemment. Pas avec plus de motivation, mais avec plus de conscience et d'expérience sur la chose. Tu sais où tu vas tomber et tu sais pourquoi tu tombais avant. Maintenant, tu as juste à éviter le trou. Maintenant, voilà la vérité. La plupart des gens ne vont pas faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de blâmer les circonstances, les éléments extérieurs. C'est plus confortable de se dire « j'ai pas eu de chance », parce que si c'est toi le problème, ça veut dire que tu dois changer quelque chose. Et changer, ça fait peur de notre cerveau. Mais voilà le truc. Si tu changes rien, tu vas continuer à échouer exactement au même endroit. Comme a dit Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. Alors si tu changes rien, dans 1 an, 5 ou 10 ans, tu vas avoir 50 ans et te demander pourquoi tu n'as jamais réussi à finir ce que tu commençais. Ou alors, tu prends le courage de t'arrêter, de regarder et de comprendre, de casser la boucle. Et là, tu vas devenir quelqu'un qui échoue différemment à chaque fois et tu vas apprendre constamment, jusqu'au jour où finalement tu vas réussir. Et ça arrivera forcément. Maintenant, voilà la vraie question. Est-ce que tu as le courage de te relever, comme tout le monde t'a appris? Est-ce que tu as le courage de t'arrêter pour comprendre pourquoi tu tombes? Parce que c'est ça la différence entre quelqu'un qui tourne en rond toute sa vie et quelqu'un qui avance vraiment. La résistance, c'est pas se relever vite, c'est se relever bien. Avoir le courage de regarder le trou avant de repartir. Alors arrête de courir, regarde où t'as mis les pieds, identifie les problèmes et la cause racine, change une chose et cette fois, tu passeras de l'autre côté du trou. Merci mon frère, ciao et courage.